bienvenue sur Sitananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques mouvements pour venir renforcer les muscles deltoïdes, qui sont les muscles qui se trouvent au niveau des épaules, qui font un petit peu la capsule comme ça des épaules. Ils se divisent en trois parties. Vous avez un faisceau à l'avant qui permet de monter le bras vers le haut. Vous avez un faisceau sur le côté qui vous aide à monter le bras sur le côté. Vous avez un faisceau vers l'arrière qui, devinez quoi, vous aide à envoyer le bras vers l'arrière. Donc aujourd'hui, on va faire différents mouvements pour activer ces trois faisceaux et puis venir les étirer aussi à la fin. D'accord ? Ces muscles-là, ils sont importants parce que déjà, ils protègent les coups et puis ils vous aident à faire tous les mouvements avec le bras. Donc à supporter le poids de votre bras en l'air. Donc c'est une question de mobilité, c'est une question de force. Ok ? On va commencer en posture assise. Vous avez les fesses bien ancrées au sol et vous allez déposer les mains sur les genoux. On ramène le dos droit, on rentre un petit peu le ventre. Prends une grande inspiration. Et vous relâchez tout par la bouche. La prochaine fois que vous inspirez, vous allez monter les épaules vers les oreilles. Et à l'expiration, vous relâchez tout d'un coup. On fait ça 2 fois encore. Inspirez, montez. Et on relâche. Une dernière fois. Et on expire. Ok. À partir de là, vous allez déposer le bout des doigts sur vos deltoïdes justement. Et à l'inspiration, vous allez monter les coudes vers le haut. À l'expiration, ça va aller vers l'arrière et vers le bas. Et on fait ça quelques fois. Vous inspirez pour monter. Expiration vers l'arrière et vers le bas. Et on continue ainsi encore 2 beaux cercles. Et un dernier. Même chose dans l'autre sens, vous inspirez pour monter les coudes vers l'arrière. Expirez, descendez vers l'avant. 2 fois encore, inspirez. Expirez. On continue. Et une petite dernière pour égaliser. Et ensuite on relâche. On va continuer d'échauffer les deltoïdes, on va faire un petit peu les poignets aussi, parce qu'on va avoir quelques pauses sur les mains. Donc ici, on va tendre les bras vers l'avant, vous allez serrer les poings et vous allez faire des petits mouvements circulaires. On garde les bras bien tendus et parallèles au sol. Et puis ensuite, on va monter ça vers le ciel. Hop là, les épaules sont relaxes. Donc ce n'est pas les trapèzes que j'utilise, c'est vraiment ici les deltoïdes qui bossent pour pouvoir monter les bras. On va envoyer ça sur le côté, vous pouvez changer peut-être le cercle avec les poignées de sens. Et puis finalement, vous amenez les bras vers l'arrière et vous allez entrelacer les dents ensemble, on ouvre en grand la poitrine, on pousse les poids vers le bas, la nuque est longue, les épaules sont basses. On se fait encore un petit souffle. Et ensuite, on va revenir sur le côté et puis on va faire des flexions, extensions du poignet. On commence à réveiller les bras, n'est-ce pas? On commence à sentir un peu ces deltoïdes, conscientiser où ils se trouvent. On va monter les bras vers le ciel et puis là, on va serrer les poings et ouvrir en grand les doigts. Finalement, on ramène les bras vers l'avant, on va tourner la paume de main face vers le haut. Le deltoïde permet aussi la rotation externe du bras. Comme si on portait un plateau, en fait. On se donne un dernier souffle. Et ensuite, on relâche. Donc là, déjà, on commence un petit peu à sentir où ça se trouve, sentir que ça se réveille, sentir qu'il y a de la chaleur autour des épaules, autour des aisselles. On va continuer, mettez les pieds à plat au sol, on profite pour se lever, on va plonger vers l'avant, tête relaxe, épaules relaxes, vous attrapez les coudes opposés, laissez pendre un instant vers le bas. Vous bercez de droite à gauche, ça va réveiller un peu le dos, un peu les hanches, un peu les jambes. Et puis à la suite de ça,
vous allez venir plaquer les mains au sol et reculer une jambe après l'autre pour trouver posture de table. Dans cette posture de table, je repousse le sol avec les mains, ce qui fait que ça va activer mes deltoïdes. Je rentre le ventre vers l'intérieur, je rentre le nombril vers l'intérieur. Là, on va prendre une inspiration pour tendre le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Essayez de garder le corps bien parallèle au sol. Le bras est à côté de votre oreille. On respire. On se donne encore un bon souffle. Et ensuite, on redescend. On donne le même travail de l'autre côté, bien évidemment. J'allonge le bras gauche vers l'avant à côté de l'oreille. Je tends la jambe droite derrière. Je rentre le ventre. Je repousse le sol avec la main droite fermement. Ici, j'ai un deltoïde qui travaille pour maintenir le bras en l'air et l'autre qui travaille pour maintenir la stabilité de l'épaule. On fait encore un souffle. Et ensuite, on relâche. Maintenant, un peu différent. On va tendre le bras droit vers l'extérieur et monter la jambe gauche vers le côté. Vous avez la face interne de la cuisse qui est parallèle au sol. Je repose le sol avec la main gauche et un peu plus dur celui-là. On fait encore une inspiration. Et on expire, on relâche. On donne la même chose de l'autre côté. Je repousse le sol, je rentre le ventre, je tends le bras gauche vers l'extérieur, j'ouvre la jambe droite vers l'extérieur. Je regarde devant moi pour ne pas casser la nuque. Dernier souffle. Et on relâche, bravo. Maintenant, on va essayer de réenchaîner ces deux mouvements de chaque côté au rythme du souffle, ok? On repousse encore une fois le sol avec les mains, je rentre le ventre et sur une inspiration, j'allonge le bras droit, je tends la jambe gauche. Expiration, je relâche. Je repousse le sol avec la main droite et j'inspire, bras gauche tendu devant, jambe droite derrière et je relâche. Bras droit sur le côté, jambe gauche sur le côté. Et relâche, bras gauche sur le côté, jambe droite. Et relâche, une fois encore de chaque bord. Inspire, allonge vers l'avant, vers l'arrière. Et relâche. Jambe droite, bras gauche. Et relâche. Bras droit, jambe gauche. Et monte. Relâche. Bras gauche, jambe droite. Et on relâche. Voilà. Ok. Maintenant, vous allez garder le bassin bien au-dessus des genoux. Et on va glisser les bras vers l'avant. Déposer soit le front, soit le menton, soit la poitrine sur le sol. Ça va travailler un petit peu la partie arrière de votre deltoïde. Chaque fois que vous expirez, laissez fondre un peu plus vers le sol. Encore un bon souffle ici. Et ensuite, on recule un petit peu les mains pour se redresser. Vous allez passer le bras gauche sous le bras droit et vous déposez le deltoïde gauche, l'oreille gauche au sol. Regardez en dessous de votre aisselle droite. Et puis, vous allez monter le bras droit vers le ciel. Vous poussez un petit peu dans l'épaule, dans le deltoïde, pour pouvoir tourner la poitrine vers l'extérieur et essayer d'indiquer le nord avec le bout des doigts. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez passer la main dans le dos. Là. Et vous essayez de rouler l'épaule vers l'arrière. Donc, laissez pas tomber l'épaule vers l'avant. Ici, j'essaie de tirer vers l'arrière. Encore un bon souffle. Puis ensuite, on remonte le bras vers le haut. Et on vient déposer la main droite au sol, juste à côté du visage. Comme ça, vous pouvez pousser pour vous redresser. Directement, j'allonge le bras gauche vers l'avant et je passe le bras droit en dessous. Je dépose le deltoïde de l'oreille au sol. Et ensuite, je tends bien le bras gauche vers l'avant. Et ensuite, j'essaye ici d'aller tourner la poitrine vers l'extérieur. Le bout des doigts vers le ciel. Je repousse le sol avec l'épaule droite, le bras droit. Finalement, je tourne la paume de la main vers l'arrière et je dépose le dos de la main sur la fesse droite. Commencez à rouler votre épaule gauche vers l'arrière au maximum, comme si quelqu'un vous tirait par l'épaule. On fait encore un souffle. Puis ensuite, je ramène le bras gauche vers le ciel. Et la main au sol. On presse pour se redresser et on retrouve une belle posture de table bien solide. Donc, quand je suis dans la table, déjà j'ai mes deltoïdes qui sont activés. Je pense à rentrer le ventre. Toujours, je rentre les orteils dans le tapis et je
vient soulever les genoux juste au-dessus du sol. Là, vous allez bien le sentir dans les épaules. Faites une inspiration. Et quand vous expirez, hop là, on recule vers l'arrière, posture de chien tête en bas. Donc là, je recule les épaules le plus loin possible vers l'arrière. Je monte bien mes fesses vers le ciel et j'essaie de relâcher les talons vers le sol. Vous pouvez plier un genou après l'autre pour décoller les jambes. Une belle pression des mains dans le sol. Les omoplates sont détendues et puis c'est encore une fois les deltoïdes qui travaillent pour maintenir la stabilité de l'épaule. On fait encore un bon souffle ici. Et puis, on va monter sur le bout des orteils. Et sur la prochaine inspiration, vous déroulez la colonne. Prenez les épaules juste au-dessus des poignets. Posture de la planche. Je rentre le ventre ici. À l'expiration, vous repoussez les fesses vers le ciel et on recule chien tête. On fait ça 2 fois encore. J'inspire, je déroule ma colonne petit à petit. Je pousse dans les mains. J'active les deltoïdes. Expiration, je repousse vers l'arrière. On s'en donne une petite dernière. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, vous allez dérouler la colonne dans la posture de la planche. Expiration, je soulève la jambe droite au-dessus du sol. Je continue à pousser dans les mains très fort. Et inspirez pour monter la jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes. Expiration, faites un grand pas vers l'avant et vous amenez le pied droit à côté de votre main droite. Le genou est au-dessus de sa cheville. Vous pressez le talon droit vers l'arrière. À l'inspiration, vous remontez les bras vers le ciel. Les épaules sont détendues, c'est les deltoïdes qui travaillent, ce ne sont pas les omoplates, pas les trapèzes. Je repousse le talon fort derrière, on fait encore une inspiration. Quand vous expirez, on va se pencher un petit peu vers l'avant. Et là, vous allez voir qu'au niveau de la gravité, ça change un petit peu la donne. Ça demande un petit peu plus de travail dans les épaules pour pouvoir maintenir les bras de chaque côté des oreilles. On fait encore une inspiration ici. Et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse, on remonte les bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez tourner le talon gauche parallèle à la largeur du tapis. Vous pliez bien le genou droit au-dessus de sa cheville et vous amenez les bras parallèles au sol dans le guerrier numéro 2. Je pousse un peu le bassin vers l'avant, je regarde directement vers le bout des doigts de la main droite. J'essaie ici de bien aligner le bras. On fait encore une inspiration et on expire. Prochaine inspiration, on resoulève le talon, je me redresse. À l'expiration, je penche vers l'avant. On trouve le coureur, on pourrait rester ici. On pourrait essayer de soulever un petit peu la jambe arrière, voire même de passer carrément dans le guerrier numéro 3. Je soulève bien les bras, je pousse le bout des doigts vers l'avant, le talon vers l'arrière. On fait encore une inspiration. Et on expire. Prochaine inspiration, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Expiration, vous descendez ici dans la posture de la chaise, je descends les fesses bien là. On inspire. Expiration, vous venez entrelacer les deux mains. Vous ouvrez ici votre cœur, vous poussez les poings vers le bas et ensuite vous plongez sur les genoux pliés, vous relâchez la tête vers le bas, vous montez les bras le plus haut possible vers le ciel. On inspire et on expire. Vous allez déposer les mains bien plaquées au sol et vous reculez dans la posture de la planche. On pousse les talons vers l'arrière, on rentre le ventre. On prend une inspiration ici. À l'expiration, reculez dans le chien tête en bas. Et 2 fois encore. Inspirez, déroulez la colonne. Je regarde loin devant. Expiration, chien tête en bas. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, je déroule la colonne en planche, contractez bien le ventre. Expiration, je recule la jambe gauche loin vers le ciel. On inspire ici. Expiration, vous amenez le pied gauche. On inspire ici. Et on expire. Prochaine inspiration, vous montez la jambe gauche. À l'expiration, vous poussez le talon gauche vers le ciel. On inspire. Expirez, faites un grand pas vers l'avant. Vous ramenez le pied gauche à côté de la main gauche. On passe le genou bien au-dessus de la cheville. Les jambes sont solides. Vous pensez à avoir les pieds à la largeur du bassin. Les épaules sont détendues, les bras bien tendus vers le ciel. On inspire ici dans cette fente haute. Et on expire. Prochaine inspiration, on se penche vers l'avant. Posture du coureur.
On essaie de maintenir les bras de chaque côté des oreilles. On inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse. Expiration, on passe dans le guerrier numéro 2. Essayez d'aligner vos talons ici. Bougez un peu le pied au besoin. Poussez le bassin vers l'avant. Vous avez tout qui s'aligne ici avec la longueur du tapis. On inspire. On expire, on pliant peut-être un peu plus le genou. Prochaine inspiration, on se redresse. On remonte les bras vers le ciel. L'expiration, je penche vers l'avant. Ici, j'élève le pied un peu. Peut-être que je ramène le corps parallèle à la longueur du tapis. Une inspiration longue, guerrier numéro 3. Poussez bien le talon vers l'arrière. Et expirez pour ramener le pied droit à côté de pied gauche. On descend dans la chaise. On inspire. Expirez, vous pouvez entrelacer les bras. Vous ouvrez en grand la poitrine ici. Et vous plongez pour déposer le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête vers le sol. On inspire. Et on expire. Prochaine inspiration. On se redresse. On monte les bras vers le ciel. À l'expiration, on ramène les bras parallèles au sol. Inspirez pour allonger le dos. Expirez pour venir vous donner un gros câlin. Vous enroulez les bras et vous venez attraper ici vos deltoïdes. On inspire. Expirez pour plonger. Et ensuite, tout doucement, on se redresse. On ouvre en grand les bras. Et on vient croiser de l'autre côté. J'attrape ici. Et je relâche. Les genoux peuvent être pliés. Essayez de vous pencher le plus possible vers l'avant. Et ensuite, on se redresse doucement. Hop, 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 hop. Et là, on ouvre en grand. Et vous allez venir ramener le bras droit devant le ventre, comme si on portait un bébé. Et avec la main gauche, le bras passe en dessous, vous attrapez le coude. Et là, vous allez tirer vers le bas et remonter légèrement vers le haut. Comme si vous vouliez emmener vos bouts des doigts vers l'oreille. Ça, c'est pour étirer le faisceau du milieu. Et ensuite, on relâche. Même chose de l'autre côté. Passez le bras devant vous. Le bras droit passe en dessous. J'attrape le coude et là, je commence à tirer, 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 tirer vers le bas et pousser le coude ensuite vers le haut. Et ensuite, on relâche. Et alors, si vous avez un mur à disposition, il y a un truc que j'adore faire. C'est bien pour la mobilité des épaules et pour étirer la partie avant du deltoïde et pour venir réouvrir un petit peu la poitrine si vous avez tendance à avoir les épaules qui rentrent vers l'intérieur. Donc en fait, on part contre un mur et je vais tendre le bras contre le mur. Et après, le but du jeu, ça va être de tourner ici le corps le plus possible en dehors du mur. Alors moi, j'ai pas mal de mobilité dans l'épaule, mais si vous sentez que là, à mi-chemin, ça bloque et ça tire, n'essayez pas de forcer. Vous respectez ce qui se passe, les sensations, les petits blocages, si ça fait mal. Et ça, si vous faites ça un petit peu tous les jours, au bout d'un moment, vous allez gagner un peu plus en mobilité. Pas mal pour étirer les zones des pectoraux aussi. Et ensuite, on revient face contre le mur. Et même chose de l'autre bord, je tends le mur. Le bras contre le mur, pardon, et je commence à tourner, tourner, tourner. J'essaie de garder ici l'épaule en contact parce que si vous êtes là, c'est pas très intéressant. Il vaut mieux tourner un peu moins et rester le bras plaqué au mur. Hop là, quand vous sentez que vous êtes au max, que ça tire bien, vous restez là quelques respirations. Et finalement, on revient, on revient, on revient. Et on relâche. Écoutez, j'espère que cette séance vous aura fait du bien et qu'elle vous aura aidé à conscientiser un petit peu mieux
Ce muscle des deltoïdes, ses fonctions, à quel point il vous supporte, vous stabilise l'épaule. Si vous avez des questions, envie de me laisser vos impressions, faites-le en commentaire, je suis toujours super contente de vous lire. Ça aide à faire progresser la chaîne. De même, si vous mettez un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à la partager si vous sentez qu'il y a des gens autour de vous qui en auraient besoin. Et de souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Je vous remercie encore infiniment et puis je vous dis à très bientôt. Merci.